Comment ça va aujourd'hui? Bon, entre. Installe-toi, je m'en viens. Hey, ça fait 2 semaines qu'on s'est vus. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, tu as pratiqué les outils que tu avais appris. Oui. Je m'appelle Cathy Dufour. Je suis technicienne de laboratoire médical depuis 31 ans et je suis hypnothérapeute depuis les 2 dernières années. Mon rôle en tant qu'hypnothérapeute, moi, c'est d'aller aider les personnes à entrer en contact avec leurs ressources, avec leurs forces. Parce que souvent, il m'arrive des personnes dans mon bureau qui ont un blocage, puis inconscient, puis même qui vont me le dire. Ils vont me dire « Je le sais, Cathy, que c'est pas logique que j'aie peur de telle chose ou que je ressente telle chose en contact d'eux, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a une réticence, qui a un blocage, puis je le sens. » Fait que souvent en entrevue, les personnes savent la réponse. Fait qu'en hypnose, je vais aller leur faire goûter à cette réponse-là. On va tout simplement laisser faire le processus pour que justement, toi, tu sois très à l'aise quand le temps va être venu de rentrer en contact avec un chien. Es-tu d'accord qu'on fasse comme ça? Oui. Parfait. Fait que peut-être même... Alors, je m'appelle Louis Bérubé. J'ai 15 ans et je fais de l'hypnose depuis environ 2 ans, en fait 2 ans et quelques mois. Moi, à la base, je suis venu la voir pour la phobie des chiens et je pense que j'aurais été prêt à tout faire pour me débarrasser de cette phobie-là parce que j'ai fait d'autres thérapies avant ça et ça n'a jamais fonctionné. Puis là, je suis tombé sur l'hypnose, puis dès la première séance, je me suis mis à voir des changements. Je vais te faire t'installer. Tu sais, comme d'habitude, oui, en état d'hypnose, on peut toujours bouger, on peut toujours parler, même qu'on peut rire, hein, parce que des fois, ça arrive que le subconscient nous envoie des drôles d'images. L'hypnose, ça a toujours existé, sauf que ça portait pas le nom d'hypnose. Et si tu parles des rites chamaniques, c'est un genre d'hypnose. Les personnes qui faisaient du magnétisme aussi, ça, c'était une forme d'hypnose. On a commencé à s'intéresser à l'hypnose plus dans les années 1850, je dirais, par Émile Coué. Émile Coué, qui était un psychiatre, il était convaincu qu'avec l'autosuggestion, on pouvait faire des grands changements dans notre vie. Fait que lui, il était très, très populaire. Il réunissait du monde dans des grandes salles, puis il faisait de l'autosuggestion. Puis lui, sa phrase qu'il inculquait aux gens, c'était « De jour en jour, je vais de mieux en mieux. De jour en jour, je vais de mieux en mieux et à tous les niveaux. » Fait qu'il suggérait aux personnes de se répéter ça comme un mantra pour améliorer leurs conditions. Puis dans les années 1900 quelques, il y a Milton Erickson qui, lui, était atteint de poliomyélite. Il était en quelque sorte condamné, a demandé d'être mis devant une fenêtre pour pouvoir vivre ses derniers jours. Il avait 17 ans. Puis, en fixant le paysage, il s'est ramassé dans un état second. Puis lui, il a découvert l'auto-hypnose, qu'on était capable d'entrer nous-mêmes en hypnose. Puis il a découvert qu'avec la visualisation, parce que l'auto-hypnose, on sert de l'imaginaire quand on est en état d'hypnose. Fait que lui, là, il s'est guéri de cette façon-là, en imaginant, en se voyant guéri, en se voyant mieux, tout simplement en se mettant dans un état second qui était l'hypnose, sans savoir que c'était ça. Fait que lui, c'est lui qui a semé la graine de l'hypnose thérapeutique. Puis moi, je sors de l'école. Moi, mon hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne. Il y a plusieurs sortes d'hypnose qui existent maintenant. Puis tu sais, depuis les 20 dernières années, il y a beaucoup d'études qui prouvent que, avec des scans du cerveau, que quand la personne est en hypnose, il y a des chemins, des connexions différentes qui se font au niveau de l'hypnose. Fait qu'il y a beaucoup plus d'études maintenant. Puis c'est juste dans les dernières 20 ans, là. Fait que c'est pour ça que c'est encore un sujet qui est, je dirais pas tabou, mais les gens sont curieux. En même temps, ils ont un peu peur. C'est un peu normal, parce que ce qu'on voit de l'hypnose, c'est de l'hypnose de scène. Mais c'est pas du tout ça, l'hypnose thérapeutique. On va chercher les forces de la personne. C'est là-dessus que moi, j'aime mettre l'accent quand j'ai quelqu'un avec moi, qu'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour atteindre ses objectifs, que ce soit vaincre des peurs, perdre du poids,
arrêter de fumer, l'insomnie, les compétitions sportives. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais moi, mon rôle principal, c'est de vraiment d'être à l'écoute de ce que mon client veut. Parce que moi, je ne fais pas ce que je veux avec la personne. Il y a des personnes qui viennent me voir aussi qui ont juste une quête. Ils ressentent un vide, quelque chose qui... Ils ne savent même pas d'où ça part. Puis ce qui est le fun en hypnose, c'est que moi, je ne suis pas une psychologue. On n'a pas besoin de savoir d'où ça part. Nous, on va dans les symptômes. Tu fais de l'anxiété, je vais te donner des outils pour passer à travers ça. Ton subconscient, lui, il sait exactement d'où ça vient. On va juste se demander d'aller tasser ces événements-là qui ont fait que tu aurais pu, à un moment donné, développer une problématique qui t'empêche d'être bien. Puis dans toutes les problématiques qui vont exister, là, parce que l'hypnose est considérée comme une thérapie brève, parce que les changements sont rapides. Imaginez qu'il y a un gros ballon attaché à ton poignet, tandis que l'autre main, elle, on y a mis de la brique. En hypnose, on croirait que j'entre dans un monde imaginaire, un monde fantaisique, si on veut. Je me sens comme un enfant qui peut te faire qu'une nouvelle vie et qui prend son envol. Depuis que j'ai commencé l'hypnose, je vois des améliorations qui sont incroyables. L'hypnose m'a permis d'ouvrir des portes que je n'aurais jamais cru possible. La personne qui est en état d'hypnose, c'est pas à elle que je parle, c'est à son subconscient. Parce que comment ça marche, l'hypnose, en fait, on fait baisser les ondes. En état méditatif, on va être en alpha, on va baisser un peu. En hypnose, on va se rendre entre alpha et theta. Dans ces zones-là, c'est le subconscient qui s'ouvre. C'est à peu près les mêmes ondes que les enfants ont en la petite enfance. Les enfants sont toujours dans ces états-là. C'est pour ça qu'ils gobent tout. Tout ce qui est beau, autant ce qui n'est pas beau. Fait qu'un cerveau en état d'hypnose, on peut comparer ça à un enfant de 5 ans. C'est pour ça qu'on utilise l'imaginaire, les contes, les métaphores, tout ça, parce que le subconscient, il est ouvert à ça. Aux lumières, aux couleurs, aux sons particuliers, aux fées. Tu sais, puis que ce soit même un homme, une femme, des personnes de tous les âges, le subconscient embarque dans ça. Puis le monde, il découvre qu'à l'intérieur d'eux autres, il y a une certaine magie aussi. Tu sais, parce qu'on a oublié des fois qu'on est un enfant, puis qu'on s'est amusé, puis qu'on a déjà eu une certaine candeur. Tu sais, puis je trouve ça tellement le fun, moi, quand quelqu'un ouvre les yeux et qu'il me dit « Oh! » Tu sais, ça fait tellement longtemps que je me suis pas sentie de même. C'est parfait. Là, on a atteint un objectif. Il y a certaines personnes qui sont plus réceptives que d'autres parce que des fois, le mental veut nous jouer des tours. La personne qui arrive ici, qui est hyper vigilante, que tout est mentalisé, réfléchi et tout, là, quand elle est en état d'hypnose, le mental continue pareil à faire des siennes. Tout le monde est réceptif à l'hypnose thérapeutique parce que tranquillement, on fait baisser les ondes cérébrales. Il y a certaines personnes qui vont avoir une transe légère. Il y en a d'autres qu'eux autres, ils vont aller très, très profond. Puis ça va dépendre de la personne. Sauf qu'il y a certaines personnes que leur côté analytique, qui veulent comprendre, qui veulent analyser, va rester toujours en veille. Ils vont être réceptifs quand même, mais le mental va toujours, pareil, essayer d'analyser ce qu'elle voit, puis pourquoi qu'elle me fait faire ça, puis pourquoi que tout ça. Ces personnes-là, des fois, ça prend plus que quelques rencontres, là, pour qu'à un moment donné, ils permettent à leur mental d'aller se reposer, pendant que le subconscient, lui, va travailler pour lui. Mais ça demande un certain lâcher-prise. Et 5. Fait que tu peux commencer tout doucement à bouger les pieds, les mains. Parce que là, Comment ça a été? Je viens de me rendre compte que j'ai pleuré. C'est ce que ça fait, hein, des fois, Oui, l'hypnose, ça fait larmoyer. Comment ça a Non, été? mais sérieusement, ça a bien été. Ça a bien été avec les chiens? J'ai senti quelque chose d'assez extraordinaire. Bien, aujourd'hui, ce que je trouve, c'est qu'on est beaucoup dans la performance. La performance scolaire, la performance sportive. Tout va vite. Ma vision pour l'avenir, j'aimerais vraiment, vraiment qu'on puisse entrer dans les écoles primaires, aller montrer aux enfants. Puis c'est certain, puis je comprends un parent qui voit une note qu'il va venir un hypnothérapeute à l'école, ça peut avoir une connotation un petit peu épeurante, insécurisante.
Mais moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse entrer dans les écoles, aller donner des outils aux enfants. Parce que plus ils sont jeunes à apprendre, qu'ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux autres, plus on va faire des adultes qui vont être bien. Puis, écoute, puis je travaille avec des enfants, là, c'est des maîtres. Parce qu'ils comprennent déjà comment ça marche, les enfants. Puis moi, c'était une clientèle qui m'insécurisait. Parce que des enfants, ça ne ferme pas les yeux. Ça parle, ça vire, ça bouge. Puis, mais c'est les meilleurs maîtres. Parce qu'eux autres, ils ont toutes déjà les réponses. Puis ça va tellement vite, les enfants sont de plus en plus stressés, ça va vite et tout. Quand ils viennent ici, là, ils savent ce qu'ils ont besoin. Ils me le font en dessin. L'hypnose avec des enfants, ils dessinent. L'enfant, il l'a tout en dedans de lui. Mais c'est parce qu'on ne l'exploite pas. Puis je suis contente parce qu'il y a de plus en plus d'études qui se font sur l'hypnose. Puis que ça va venir qu'à un moment donné, ça va être enseigné, ça va être démystifié aussi. Puis qu'on va le montrer à nos enfants, justement, pour qu'ils aient tous ces outils-là, pour se réaliser plus tôt. Tu sais, quand tu as des outils tôt dans ta vie, bien, ils te suivent après. Fait que moi, les enfants qui viennent me voir ici, je trouve que c'est un cadeau merveilleux que leurs parents leur font. Parce que déjà là, l'enfant, il connecte avec ses forces. Fait qu'il va grandir avec ça. Fait qu'ils vont continuer de grandir pour justement, pour devenir des super arbres à fruits, là. Ça va être merveilleux. Fait que moi, c'est comme ça. Puis j'espère de tout mon cœur que c'est vers cet avenir-là qu'on s'en va. Puis là, quand il arrive un chien, là, c'est de ne pas anticiper, ce que va... Non, on se remet dans le moment présent. On respire. C'est parfait. Puis ce chien-là, il va passer comme les autres chiens vont passer, comme les êtres humains passent. Puis tu vas tellement être fier de toi, là. Puis moi, j'ai hâte. Quand tu vas être plus vieux, tu vas peut-être t'en acheter un, tu vas venir me le montrer. Hein? Dès mes premières minutes, elle m'a parlé du signe-signal. Alors, le signe-signal, c'est un geste qu'on fait. En fait, on joint le pouce et l'index ensemble. Et une fois pratiqué, ça procure un sentiment de bien-être. Alors, on peut enlever des sentiments de peur, des sentiments de crainte avec ce magnifique geste. C'est inouï comment que les gens sont forts, mais on a cette force-là, mais autant pour se faire du mal que pour se faire du bien. Parce que, tu sais, l'autosuggestion, là, on est fort dans mon Dieu, que je suis pas bon, j'ai encore manqué mon coup, comment se fait que moi j'ai un karma de même? Nous autres, on vire la roulette de bord. On est confiant, on est calme, on a tous les outils pour atteindre nos objectifs. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis moi, c'est ce que je veux par mon témoignage, justement, c'est de transmettre ça aux personnes, qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. Des fois, ça prend juste un petit déclic, une petite affaire pour que, wow, on ouvre les valves, puis let's go, on se réalise, puis on se sent plus libre aussi à l'intérieur.